Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première partie du Cercle de la Main Verte, une partie de Donjons et Dragons 5e édition qui marque le lancement d'une campagne caritative. Cette campagne est dédiée à ma grand-mère Françoise qui nous a quittés il y a maintenant 1 an et demi et qui est la créatrice et la joueuse d'origine du gnome druide Terminature. Au cours des 2 prochaines semaines, vous aurez la possibilité de vous rendre sur le site qui s'affiche à droite sur votre écran et d'acheter des t-shirts à l'effigie de Terminature tels que ma grand-mère le dessinait. La totalité des bénéfices sera ensuite reversée à la recherche contre le cancer à la fin de la campagne. Et d'avance, merci pour votre contribution. Mais rentrons dans le vif du sujet, passons directement à notre partie à proprement parler, et je vais laisser mes merveilleux joueurs introduire les personnages qu'ils joueront aujourd'hui. On va partir dans le sens des aiguilles d'une montre, attention, Benet, à toi. Très bien. Moi, je vais jouer Oscar du clan des Fortes Enclumes, un nain des montagnes du Nord, qui tenait une forge et qui, pour une raison qu'on ignore, a décidé de descendre vers le sud. C'est un personnage un petit peu bourru, marqué d'une grande cicatrice qui lui traverse le visage, mais quand même bourru, mais quand même sympathique. Et il suit les préceptes de Moradin, le dieu des nains et de la création. Et puis du coup, il a rejoint ce groupe il y a quelques temps maintenant. Et voilà. Merci, on continue. Phil. Très bien, enchanté, moi c'est Phil. Je vais incarner le personnage de Dram. Dram qui est un tieflin, ou une tiefline selon les atours qu'il va apprêter, et qui endosse le rôle de barde dans ce groupe récemment formé. Donc, pour vous figurer une créature un peu infernale avec ses grandes cornes enroulées sur les côtés, toujours très très bien habillée dans des étoffes éclatantes, son dulcimer à la main pour compter les péripéties glorieuses de ce groupe que l'on formait, et avec beaucoup d'éloquence, et également très très susceptible. Donc j'espère pour lui que tout va bien se passer, qu'il sera pas trop d'ennemis cette fois-ci. Non, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Camille, à toi. Alors moi c'est Camille, je vais jouer le personnage d'Aurora, aux douces mains, qui est une clerc du domaine de la vie. Elle suit les préceptes de la tendre et est vraiment très entichée de son dieu. Elle a toujours elle a des longs cheveux blancs, et en fait c'est une Azimar, donc elle a des traits angéliques, elle a des longs cheveux blancs étincelants, ses mains brillent, et parfois elle fait changer de couleur ses yeux avec thaumaturgie. Elle a une armure lourde quand même et une masse, mais en dessous elle a des étoffes plutôt fines, elle a des jolis gants qu'elle porte tout le temps, sauf quand elle soigne, elle les retire pour soigner. Voilà. Et enfin, Luke. Alors moi c'est Glauque, je vais jouer Aristide de Citrom, donc Aristide de Citrom qui est un mage. Alors ce qui choque le plus quand on le voit pour la première fois, c'est pas tant qu'il a une robe assez magnifique et en soie noire, richement vêtue. On voit tout de suite une origine un petit peu peut-être noble, ou en tout cas qui a beaucoup d'argent. Donc c'est pas vraiment ses habits, il a un petit regard un peu perdu, un petit peu qui est derrière 2 lorgnons en forme de demi-lune qui sont posés sur son nez. On voit, il a aussi un énorme grimoire, mais c'est pas tout ça qui vraiment marque. Ce qui marque, c'est qu'en fait, c'est non seulement un demi-elfe, mais c'est un demi-drow. Donc il a une peau grisâtre, des yeux rouges un peu rubis, qui cache un petit peu derrière une sorte de frange aile de corbeau qui tombe devant son visage. Bon, malgré le fait de son ascendance drow, il a une voix assez monotone, il est relativement premier degré, et il n'est pas très en phase avec la réputation assez féroce de ses ancêtres en tout cas. Et il est sur les routes depuis peu de temps, suite à un petit drame familial qui fait que son père, et qui était la seule source de revenus dans la famille et sur le domaine, est mort, et donc du coup il est un petit peu à l'aventure pour financer ses études. Et donc ce qui manque en expérience, il le compense par une connaissance, on va dire, encyclopédique, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et puis
une absence totale de compréhension des interactions sociales de base. Voilà. Parfait. Bon, si vous êtes prêts, on y va ? Allez. C'est parti. Après une première aventure qui a vu nos héros lutter vaillamment contre de la vaisselle, des outils, un lit, une porte et un wagonnet, nos aventuriers prennent la route ensemble pour rejoindre la côte des épées à 2 semaines de marche. Sur le chemin, ils s'arrêtent plusieurs fois dans des tavernes, qu'ils arrivent heureusement à ne pas payer grâce aux performances du barde Dram. Dram, si tu veux bien nous donner un exemple. Avec plaisir. Que Dram aura composé pour résumer les aventures du groupe lors de leur rencontre, et donc il espère tirer un bon profit de chaque fois qu'il ajoute dans les tavernes pour leur éviter de payer leur consommation. Bougez pas. Dans les royaumes oubliés sont bien des villages, mais aucun n'était si mal en point que le puits de la vieille chouette. C'est pourtant là, dans ces contrées où les mimiques faisaient rage, que furent tissés de grands destins donnés dans cette chansonnette. Aristide, Oscar, Aurora et Dram traversent les villes pour le bonheur des petits, des vieux, des dames. Le village agonisé de sa mine abandonnée, inaccessible et hanté, ses mineurs massacrés. Informé de cette rumeur, ne pouvant en entendre plus, le groupe se lança à l'assaut de ce sous-sol défendu. Aristide, Oscar, Aurora et Dram traversent les villes pour le bonheur des petits, des vieux, des dames. Le froid, les flammes des mages vinrent à bout, les spectres hideux. Par la ruse, nos héros les boutèrent hors de ces lieux et chassèrent les 3 esprits qui tenaient la grotte en leur pouvoir. Et votre humble serviteur immortalisa leur mémoire. Aristide, Oscar, Dram et Aurora traversent les villes et villages où le destin les mènera. Yes! Bravo. Magnifique. J'ai aucune idée de comment ça a rendu sur le micro. Ça rend très bien. Ça rendait très bien. Bon, je te fais pas faire de lancer de représentation, hein. Ce serait... C'est sur la maison, Voilà. c'est très gentil. C'était un 27 sur 20 là. Exactement. Ah oui. Voilà, au moins. Nous passons au vif du sujet. J'ai gagné combien de pièces d'or? On gagne 3 de la part d'Aurora déjà. Ouais. En tout, le long du voyage, yep, 24. Bravo. Je répartis équitablement parce que j'aurais rien pu faire sans vous. Tu peux aussi d'ailleurs... tu peux aussi prendre un dé d'inspiration parce que je pense que ça le vaut. Là. Ouais. Alors, pendant presque 2 semaines, le petit groupe fait son chemin, s'arrêtant dans les tavernes et repartant avec plus d'or qu'il n'est arrivé. Et enfin, vous arrivez à Waterdeep, la plus grosse ville de la côte. Et pendant quelques jours, le petit groupe se sépare, chacun part de son côté. Nous les retrouverons cependant quelques jours plus tard, attablés autour d'un verre dans une petite taverne du quartier commerçant. Aurora les ayant convoqués pour une raison inconnue. Aurora ? Bon, je suis désolée de vous avoir convoqué ici, mais c'était vraiment très important. Quelque chose d'important se passe, de grave. En fait, je suis trop contente de voyager avec vous, alors je vous ai acheté des cadeaux parce que j'avais des sous. Ouais. Ah. J'ai eu peur un instant. En fait, j'ai jamais eu d'argent avant. Et j'avais toujours été dans un petit village, il n'y avait pas de boutique, et là il y a plein de boutiques, il y a plein de trucs, et c'est trop bien. Donc j'ai un peu dépensé tout mon argent, je suis désolée. C'est ça, Aurora, ce que tu appelles de grave et d'important. Bah oui, c'est important les cadeaux. Mais c'est extrêmement important, Oscar. Vous voyez Aristide qui se penche vers Dram, qui fait « Ça veut dire qu'on doit aussi acheter des cadeaux ou... » Ça veut dire que tu peux acheter des cadeaux.
T'es pas obligé, t'es jamais obligé de rien, Aristide. Non, mais je demande. C'est poli. Ce serait pour toi. Ok. Après, Aristide, toi, t'as besoin d'argent, donc ne le dépense pas en cadeau. Oui, mais si Dram il dit qu'il faut acheter des cadeaux, parce que c'est poli. Aristide n'a pas dit qu'il fallait acheter des cadeaux. Bon, alors, Bon. d'abord, je commence par qui Oscar. Oscar, celui qui va avoir le plus en jouer. Ouais. Alors, du coup, elle t'offre un trop beau caillou. Elle a dit qu'elle a pensé à toi quand elle l'a vu. C'est une jolie pierre. Et qu'elle aimerait bien que quand tu forges des trucs, tu la mettes dedans pour décorer. Ok. Et aussi, elle t'offre des champignons séchés. Parce que comme t'aimes bien mettre des épices dans la cuisine, elle s'est dit que ça serait sympa avec des petits champignons. Merci beaucoup, Aurora. Je t'avoue que je pensais pas que on puisse m'offrir des cadeaux aussi spécifiques. Mais en tout cas, ça me touche. Je tâcherai de penser à quelque chose pour toi si je trouve une pierre aussi. Après, je tends à Aristide un magnifique carnet avec le symbole divin de l'attendre dessus, d'accord, mais il est beau ce carnet quand même. Comme ça, quand tu apprends des nouvelles choses sur les dieux, tu peux l'écrire dedans, et si tu veux que je te parle des sorts là que tu m'avais dit, bah, tu pourras tout noter dedans. Et peut-être même qu'après tu auras d'autres carnets, tu feras des tomes, et tu feras une encyclopédie de la théologie des royaumes oubliés. Ah, mais c'est génial. Merci. En plus, ça permet d'organiser les choses. Donc, je peux mettre tout ce qui est magie divine dans ce livre. Merci beaucoup. C'est un gentil cadeau. J'essaierai de te trouver aussi un cadeau, du coup. Mais je sais pas toi quoi te trouver. Mais je trouverai. Et après, il y a Aurora qui se met à rougir un petit peu. Mais du coup, avec thaumaturgie, ça change de couleur. Elle passe rose, bleu, voilà. Et elle prend le cadeau à Dram et elle fait « Tiens !» Et après, elle regarde ailleurs. Ben, je vais voir ce que je viens de recevoir en ouvrant un peu comme un... Pas que trop tout le monde voit à premier abord, voir si je peux le montrer à tout le monde ou si c'est juste... C'est un médaillon en or avec un soleil. Et au cœur du soleil, il y a une pierre de lune et elle est entourée par un croissant de lune qui est fait comme des cornes de Tiflin. Donc, c'est somptueux, Aurora. et les cornes, elles sont en platine. Et derrière, il y a un petit texte qui est gravé. Les mots me manquent. C'est un magnifique présent. Je ne sais comment te remercier. Et après, elle vous regarde avec des petits yeux tout mignons et elle vous dit « Bon, par contre, du coup, je crois que j'ai plus trop les sous pour payer le repas et l'auberge. » Je vais sortir les revenus de ma prestation de ce soir en disant c'est moi qui offre. À ce moment-là, vous entendez tous en même temps un petit bruit, un petit pop, genre suivi d'un ah, alors que 50 cm au-dessus de la table apparaît un petit enfant dans un nuage d'étincelles dorées. L'enfant tombe sur les fesses, en plein sur la table. Sur sa tête, vous voyez pas sa tête, parce qu'il a un aume bien trop grand pour lui qui lui masque le visage entièrement. Vous entendez juste un... Quelques instants plus tard, même pas le temps de réagir, un deuxième se fait entendre, et cette fois c'est une grosse oie blanche qui apparaît au-dessus de la table, pareil, dans des étincelles dorées, et qui vient se poser, cette fois délicatement, à côté de l'enfant. L'oie ne semble pas perturber outre mesure, en même temps c'est une oie, et commence à tapoter le home de l'enfant. Ping, ping, ping. Ils sont apparus de nulle part, quoi, vraiment. De nulle part, vraiment. De nulle part, 50 cm au-dessus de la table. Mais on mange pas les oies vivantes ici dans cette auberge. C'est quoi, c'est de service, c'est ça? Vous avez Aristide, c'est toi qui fais des blagues, Aristide? C'est mon véhicule, mais c'est pas dans mon assiette. Tu vois qu'Aristide a sorti un autre carnet et est en train de prendre des notes et en train d'essayer de dessiner l'oie. Non, c'est de la magie de téléportation ou de changement, traverser les plans, je sais pas. Faudrait demander à l'oie ou à l'enfant, je sais pas. Je m'approche délicatement de l'enfant, je soulève son homme pour qu'il puisse parler et je lui dis bonjour. Il essaye de le soulever avec toi et au bout de quelques instants, poup, vous arrivez à le retirer.
C'est pas un enfant en fait, c'est un jeune gnome qui a des grandes boucles blondes qui, en sortant du home, lui tombent sur les épaules. Il tire un peu sur sa petite combinaison verte pour la mettre comme il faut. Il a un collier autour du cou chargé de petites médailles de babioles bizarres qu'il remet en place parce que c'était parti n'importe où. Il se tourne vers vous, il regarde un instant autour de lui, il regarde Aura, il dit « Bonjour madame !» Bonjour monsieur. Il se tourne vers Loi. Loi, on a l'impression que Loi lui parle. Loi est en train de... devant lui. Il regarde et dit « Ben je sais pas. Hein. Excusez-moi, je crois que je me suis égaré. On est où? Je suis où, s'il vous plaît? Vous êtes dans une auberge? Mais vous voulez aller où? Ben, en tout cas, pas dans une auberge. Est-ce que Waterdeep vous évoque quelque chose? Il réfléchit 2 secondes et il sort de sa poche, un peu comme Mary Poppins, un plan beaucoup trop grand. Commence à regarder. Waterdeep. Oh. D'accord. Je me suis trompé de plan. Bon. Plan? De plan. Je me tourne. De cartes. Je pense qu'il veut dire de plan, un peu comme les autres plans en fait. Il y a le plan des dieux, il y a le plan le plan de la mort, il y a plein de plans en fait. Je t'en ai déjà parlé, mais il me semblait qu'on en avait parlé pendant un petit moment, Drame. Tu te souviens pas? Ah, oui, tout à fait. Si, je me rappelle. Les plans, oui, tout à fait. Bon, alors par contre, comment je suis arrivé là? Brusquement. Ça a fait cloc, comme ça. Ouais, normalement c'est normal. Enfin, je crois. Il se tourne vers Loi. Et c'est pas toi? Non. Bon. Votre roi est magique? Non, c'est Noir. Je plisse un peu les yeux. Je regarde Loa. Et je claque des doigts et je fais apparaître Mortimer, donc une chouette un petit peu replète qui apparaît et qui commence à regarder aussi Loa. Vous voyez, moi aussi j'ai un oiseau magique. Oh, bonjour. Dis bonjour Mortimer. Bon. Oscar, dès qu'ils sont apparus, il a pris bien le temps de relever sa chope avant qu'il ne s'écrase sur la table. Bon réflexe. Effectivement, vous m'avez l'air un peu loin de chez vous. Oh oui, mais je vais pas chez moi. Enfin bon, c'est pas la question. Bon, merci du coup de main. Aristide, t'as le temps de voir, avant qu'il range le plan dans sa poche, tu regardes vite fait. Ça a l'air, d'après ce que tu as déjà vu dans des livres un peu occultes, ce genre de choses, ça a l'air d'être un plan du multivers, mais dessiné par un enfant au crayon de couleur. Je suis fan. Parfait. Excuse-moi, vous avez dit que votre nom était quoi déjà? Ah, je l'ai pas dit, excusez-moi. Oh, mes manières. Terminature, enchanté. Et ça, c'est Zouyotte, en montrant Loi. Eh bien, Drame, pour vous servir. Enchanté. On peut pas vous laisser tout seul perdu comme ça, c'est pas possible, c'est trop dangereux ici. Ah bon, c'est dangereux ici? Bah quand même, un petit peu, hein. Un peu. Des fois, il y Pas a des l'auberge. animaux qui attaquent, enfin, on sait jamais, hein, c'est plein de surprises. Des fois, les vers aussi. Ah, on adore les surprises. Hein, Zouyotte? On adore les surprises. Hein? Vous êtes magicien, monsieur Terminature? Non. Enfin, oui et non, druide. Si ça vous dit quelque chose. Vous avez des druides chez vous? Non, on en avait pas à la maison. Mon papa, il aime pas trop les druides. Il n'aime pas les druides? Non, Pourtant, c'est gentil un druide. Enfin, je crois. Je sais pas, je suis le seul que je connais. En fait, bon, c'est pas grave. Ouais, le dernier aussi, on l'a planté. D'accord, eh ben je vais vous laisser, hein? C'est gentil, ravi de vous avoir rencontré. Et, Moi, j'ai... Aristide, il est très intelligent, il peut peut-être savoir comment on va sur un autre plan. Hein. Oh non, mais c'est bon, maintenant que vous m'avez dit où j'étais, je devrais pouvoir retrouver mon chemin. Vous allez où? Je vais... Il ressort son plan. Il se met... Il te le montre. C'est incompréhensible. Okay. C'est des cercles qui se chevauchent de toutes les couleurs. T'as déjà vu des plans du multivers, mais franchement, c'est pas ça, quoi. C'est pas censé ressembler à ça. Ça a clairement été recopié. Genre, on a dû lui dicter, puis il a dessiné au fur et à mesure.
Et c'est comme ça qu'il s'est perdu. Alors je vais D'accord. là. Donc je regarde là où il pointe. Est-ce qu'il y a un nom ou quelque chose? Il y a rien, c'est un cercle parmi d'autres. D'accord. Et c'est loin? Vous êtes sûr? Ah, je sais Ouais. pas, mais tant que je sais où je suis. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche le voyage interplanétaire parce que ça fait pas longtemps que je fais ça. Et on a essayé de m'expliquer la théorie, mais j'ai pas tout compris. Peut-être que Zouyat pourra vous en dire plus. Allez, merci, au revoir. Monsieur Terminator, je suis pas sûr que votre plan il soit très très précis. Non, moi non C'est plus, pour ça que vous vous perdez. sûrement. À ce stade, j'aimerais bien savoir si cette personne a l'air complètement folle ou si elle est possède d'esprit ou si elle se moque de nous. Fais-moi un lancer de perception, s'il te plaît. Oui, c'est ma stat préférée. Et, Quand Terminator pose la question, en fait, Aristide lève la main et fait 21. je connais la théorie. Aristide, tu m'avais pas dit quand t'en avais parlé, je me rappelle pas de tout. Mais je crois que t'avais dit qu'il y avait aussi des plans où c'était que du feu, par exemple. Et si tu tombes dedans, bah, selon où tu tombes, tu peux brûler. C'est pas un peu Oui, c'est chez dangereux moi. de C'est chez moi ça. voyager sans savoir? Ah, mais C'est chez moi. Il y a des plans qui sont faciles à éviter. Vous savez, ce genre de choses, justement, les plans infernaux, on les voit arriver de loin. Hein. Vous arrivez dessus, vous faites hop, vous passez à côté. Et vous- C'était quoi votre question sur les plans du coup? Hein? J'ai oublié. Zouyat? Ah, Ah oui. Hein? Non. D'accord. Ah bah c'est bon, elle a répondu. Phil, pardon, Drame. Avec ta perception, la personne en face de toi est peut-être un peu simple d'esprit, mais elle a l'air sincère en tout cas. Les questions qu'elle pose ont l'air posées peut-être avec naïveté, mais honnêtement. Et voilà, pas d'hostilité, pas de sournoiserie, on va dire. C'est vraiment des questions sincères et un dialogue qui paraît pour cette personne tout à fait normal. Très bien. Miniature, tu veux pas me manger un petit peu avant de repartir? Ah, c'est gentil, j'ai pris un goûter avant de partir. Oscar va tendre sa pinte à The Yacht. Ta soif, ma belle. Elle va s'approcher de la vanne, pam, pam, pam. Tourner sa tête vers Terminator qui lui dit. Et pouf, plonger sa tête dans ta pinte. Et tu m'en laisses, hein. Donc jet de sauvegarde de constitution pour loi. la pierre hein, Ça va. c'est violent. J'ai fait 19, c'est bon. Est-ce que Aristide sait comment les druides se déplacent entre les plans ou sait comment on se déplace entre les plans déjà? Est-ce que Fais-moi un lancer d'arcane, s'il te plaît. Ok, alors c'est parti, premier jet. Ouh. Oh. C'est un 3, donc ça fait 11. C'est mieux que 0, mais... Plus 8, ah oui. Alors, aïe. T'as déjà lu quelques trucs sur les voyages interplanétaires, mais t'as jamais vraiment rencontré de voyageurs interplanétaires. Et du coup, non, Ouais. pas vraiment d'idée sur comment ça marche. Terminator va vous dire, non, mais voyager, c'est facile. Il sort son home, enfin, il reprend son home. Avec ça, normalement, je vais à peu près où je veux. La question est de vraiment savoir s'en servir, quoi. Il remet son home sur sa tête. Là, on va, il n'y a pas besoin de route. C'est ça. Mais comment elle fait Loi pour se déplacer? Puisqu'elle a pas de home, elle. Monsieur Terminator, on n'entend pas quand vous avez le casque. Ça marche pour, d'après mes tests, au moins 6 personnes. C'est tout. C'est vraiment... Je regarde les autres. Il y a des jolies fées dans le plan de la féerie? Oui, mais j'irai pas leur dire qu'elles sont jolies. Est-ce qu'elle se promène toute Oh, nue? Parce que non, Aurore, elle aime bien les c'est filles. Terminator réfléchit sérieusement à la question. Non, je pense qu'elles ont des habits. Peut-être. J'ai jamais vraiment cherché. En même temps, c'est tout petit, hein. Je suis déjà pas grand, mais elles sont vraiment petites.
Oscar a vu la petite étincelle dans les yeux d'Aristide quand Terminature a mentionné le fait qu'on pouvait être plusieurs à se transporter. Et il lève sa chatte et lui fait tu me laisses la finir? Aristide fait Qu'est-ce qu'on sait des faits, mon cher MJ? Qu'est-ce que tu sais des fées? Bonne question. À peu près la même chose que tout le monde sait dans les royaumes oubliés, c'est-à-dire que les fées existent, qu'elles ont un royaume, un autre plan qui s'appelle la féerie, et qu'elles sont pas forcément bonnes ni maléfiques, mais juste elles agissent un peu selon une logique qui n'est pas toujours compréhensible par les personnes du plan matériel. Et je me dis que c'est peu commun de se rendre sur le plan des faits. C'est peu commun. On entend souvent quelques aventuriers qui se vantent un peu d'y être allés ou d'avoir entreaperçu ce genre de choses, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Monsieur Terminature, Oui. vous savez sur quel plan vous allez, à part le cercle que vous m'avez montré? Ça a un nom? Sûrement. C'est un plan d'épée? Non, c'est un plan. D'après ce que j'ai compris, c'est un plan matériel. C'est comme le vôtre. On peut peut-être vous aider à le trouver? Non, c'est gentil, mais le trouver, ce sera pas le... Ah, j'allais dire le trouver, ce sera pas la chose la plus difficile, mais en même temps, j'y suis pas encore. Bon, c'est pas grave. Allez, messieurs, dames, monsieur... Son regard s'arrête sur Phil, sur Dram. Enchanté. Oui. Allez, au revoir. Il pose son homme sur sa tête, et... J'attrape l'homme de justesse, comme ça, je l'attrape. D'accord. Quand tu attrapes le home, c'est déjà trop tard et Terminature est en train de se téléporter. Mais par conséquent, tu te sens aspiré toi aussi par le home. Est-ce qu'on a un moment de réaction? Vous Parce avez, que Dram a déjà décidé qu'il voulait partir, alors il va attraper la main d'Aurora également. vous avez 6 secondes pour vous décider. Alors, Je tends la C'est main décidé, à- je prends la main d'Aurora. Aristide ramasse son carnet et essaie d'agripper Aurora aussi. D'accord. N'oublie pas ta pinte, Oscar. Ce qui se passe, c'est que Oscar les voit disparaître, tend la main vers eux en essayant d'attraper la pinte et il aura pas le temps. Et il veut juste rester. Non. J'imagine l'aubergiste. Après, qui fait. Mais ils ont pas payé? Ils ont pas payé. Parfait. Donc voilà, tout à coup, vous revoyez les mêmes étincelles dorées, cette fois autour de vous tous. Vos corps semblent s'étirer en direction de Terminature, bien au-delà de ce dont vous êtes capable. Et c'est comme si tout à coup vous étiez en mousse et que quelqu'un essayait de vous tirer à travers un anneau trop petit, vous savez. Au bout de quelques secondes, vous semblez reprendre forme et vous tombez, comme Terminature tout à l'heure, vous tombez de 50 cm de haut et vous atterrissez pouf, dans 30 cm d'eau. Oh non, mes choses. Autour de vous, de l'eau à perte de vue. L'horizon est entrecoupé de petites collines qui émergent de l'eau au sud. Des arbres bas au nord laissent supposer la présence de marais un peu plus loin. Mais c'est tout. L'horizon est complètement plat et il n'y a que de l'eau partout. Terminature retire son home. Pouf. Ah bah c'est gentil d'être venu. Alors, Aristide se relève en panique et incante rapidement un sort pour sécher son grimoire qui a dû tomber dans l'eau. Et se retourne et fait c'est gentil de nous avoir emmenés. Oh non. Ah c'est encore moi. Oh désolé. Oh désolé. Alors, c'est vraiment pas votre faute. Je vais me tourner vers Aurora. Aurora, je peux vraiment pas te dire quoi que ce soit sur les décisions impulsives. Mais là, vraiment... Mais je savais pas que ça allait faire ça. T'as pu avoir ta pinte, Oscar, quand même. Vous voyez Oscar se relever, parce que lui, pour 20 cm d'eau pour Oscar allongé, c'est pas mal quand même. Et vous pouvez le voir avec une pinte remplie d'eau. Et il te regarde avec un regard noir. Oh là là, La pinte.
L'ultime insulte. La pinte à 20 mètres. Non. Je suis désolée. Aristide. Vas-y, Aurora. Mais on n'a pas payé? On est parti sans payer? C'est pas vraiment le premier de mes soucis actuellement. Bah quand même. On n'a pas consommé. Pas assez, en tout cas. Pas assez pour qu'on nous pourchasse. On y reviendra. Loi semble parler à Terminature, il fait oui, je sais. Il reprend son home, il dit vous inquiétez pas, je vais vous ramener. Pouf. Ah non. J'ai plus de charge. Comment ça te charge? Non. Aurora. On peut attendre que le soleil se couche et se lève. Oh, il y en a pour un moment. Pardon? Demain? Promis, je vous ramène demain. Peut-être. Si on retrouve d'où vous venez. Vous montrerez sur la carte. Mais à part savoir où on va, bon, ça semble être un problème récurrent, vous savez où on est? Oui, il sort sa carte. Là! C'est le même cercle où il voulait aller ou C'est c'est le un même autre cercle. endroit? Oui. Ah, Au moins, on n'est pas perdu. donc on est dans la féerie. Non. Ah, Bah, de l'eau peut-être? Le plan de l'eau? Non, je sais pas, il y a beaucoup Alors. d'eau. Juste curieux, Aristide, il va tremper son doigt dans l'eau puis le lécher pour savoir si c'est de l'eau salée ou de l'eau j'allais dire sucrée, de l'eau salée ou de l'eau douce. Si c'est sucré, ça m'intéresse aussi. Mais... C'est de l'eau douce et elle a un goût de vieil eau d'aquarium, tu sais, quand t'as pas changé l'eau du poisson et qu'elle commence à avoir des algues dedans. Comment tu peux savoir le goût de l'eau de l'aquarium, Antoine? Pose pas de questions. Ne juge pas. Si on doit se reposer, il faudrait peut-être qu'on trouve un endroit sec. Je sais pas. Oui, enfin, de toute façon, vous savez quoi? Restez là, je reviens quand j'ai fini et puis on repart demain, peut-être. Ah non, moi je... attends. Non. Je suis pas d'accord du tout. Et- Parce que vous êtes quand même, sur votre respect, vous semblez avoir une légère propension à vous perdre ou à Oh, tout de oublier suite, votre chemin. me perdre. Non, regardez, je suis pas perdu, je suis... là. Là, voilà, je pointe sur la carte pour lui. Merci. Ça vous dérangerait qu'on reste avec vous le temps que la couronne se recharge, juste histoire d'être sûr qu'on se perde pas. Ah, bah vous savez, Ou alors on garde. comme disent mes amis, il faut plusieurs pour faire de la musique. Hein. Pas de problème. Non. Je... La musique tout seul. C'est vrai. Je demande à Loi si elle est d'accord pour qu'on vienne. Tu lui demandes en quelle langue? Je sais pas, en céleste? D'accord. Loi te regarde, se tourne vers Terminature et fait... Mouah, mouah. Terminature regarde Loi, il dit... C'était du céleste, ça? Ok. Votre roi, elle a l'air de savoir beaucoup de choses. Oui, elle est vachement intelligente. Plus que moi, des fois, j'ai l'impression. J'essaie de parler en gobelin à Loi. Puis en orque. Là, pour le coup, Gobelin et Orc, Loi n'a aucune réaction et au bout d'un moment se tourne vers Terminature. Et Terminature, il fait... Mais je sais pas non plus, hein, en même temps. C'est à toi qu'elle parle. Dram, peut-être que tu devrais utiliser du patois. Tu sais quoi, Oscar, je vais la noter et je suis quasiment sûr que je pourrais m'en servir une autre fois. Je savais bien que ça te plairait. Oscar, La clairement, première fois que... clairement Terminature Oscar n'a pas rigole. compris la blague, mais Loi est morte de rire. Aristide va se pencher. Aristide va se pencher vers Dram et faire. En plus, ça fait wa aussi dans le nom. C'est rigolo, non? C'est ça? Oui, c'est en effet assez marrant. J'avais pas remarqué. Aristide, quand tu dis ça, Terminature fait Ah, j'avais pas compris. Moi, je félicite Aristide parce qu'il a compris la blague et je suis agréablement surprise. Je me tourne vers Aurora, je fais. C'était une blague. Oui, D'accord. justement, c'était ce qu'on appelle un jeu de mots.
Je pensais que c'était le hasard. Extrêmement bien trouvé. J'ose pas parler en infernal à la noix parce que j'ai peur qu'elle réponde. À la noix, à l'oie. Là... Ça- Elle est vraiment meilleure que la mienne. Madame Loa, elle peut voler ou elle peut pas voler? Terminature, te regarde, ça, c'est à moi que vous posez la question. Oui, Oui. elle vole comme une oie. C'est-à-dire vachement bien. J'ai jamais vu une oie voler, mais oui, d'accord. Parce que sinon aussi, Mortimer, il peut voler puis essayer de nous trouver un endroit où on doit aller pour se sécher. D'accord. Il faut qu'il fasse attention de ne pas se poser n'importe où cette fois-ci. Hein. Faut espérer qu'il n'y ait pas des mimiques partout. Bon, mais ça peut être une bonne idée. On commence à avoir froid un peu aux pieds, là. C'est des marais qu'on voit un peu vers le sud? C'est des marais, oui. Aurora te glisse à l'oreille. Tu crois que le homme, il peut se transformer en mimique avec ta baguette? Ah, quel enfer. Tu vois qu'Aristide semble réfléchir pendant un instant aux possibilités. Ah, mimique planétaire. Après, c'est dangereux pour la personne qui met le home, quoi. Et la baguette ne fonctionne pas sur les objets magiques. Ah. Et voilà. Aurora s'adresse à Loa et elle lui dit: tu as l'air très intelligente et Aristide il adore apprendre de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à discuter pendant le chemin. Enfin, pas quand il envoie Mortimer parce qu'il n'entend pas et il voit plus quand il envoie, mais après. Mais moi, je parle pas le patois. Loi Je vois. Loi sais pas te comment regarde, Aurora, elle fait juste un petit... elle se tourne vers Terminature. Terminature la regarde genre... Je peux pas lui répéter ça. Elle a dit merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci. Non, elle a pas dit ça. Si, si. Je n'y crois pas un seul instant. Allez, on y va. Terminature se tourne vers son doigt. Zuyot, là-haut, dis-nous où on va. Loi se dandine un peu. Elle a du mal à vraiment décoller des 30 cm d'eau, mais finit par battre des ailes et partir dans les airs. Terminature regarde Loi partir. Ça peut prendre Mortimer longtemps, va hein. suivre. Va suivre la loi. D'accord. Vous voyez les deux oiseaux s'élancer dans le ciel. Loi en avant, Mortimer qui suit. Et au bout de quelques secondes, Loi qui redescend, qui s'adresse à Terminature. D'accord. Vers le nord-sud. Là-bas, vers les marais. Alors, Mortimer va être en l'air. Je vais juste prendre la vision de Mortimer juste pour un peu voir la direction qui a été indiquée. D'accord. Voir si- D'après ce qu'indique Terminature, Quelque chose. vous allez vous diriger vers des marais, mais des marais de plus en plus denses. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans une plaine où il n'y a rien d'autre que des petits arbres par-ci par-là, et quelques petites collines, mais la direction dans laquelle vous allez clairement vers un marais limite Louisiane, quoi. Les arbres qui commencent à se rapprocher, les lianes, la brume, tout ça. Ah, ok. Mais C'est- Terminator, du coup, tu cherches quoi ici? Ah ah! Je suis en mission pour le cercle de la main verte! Et il dit ça, genre, il se met en position, genre, super fier, et il est persuadé que vous savez de quoi il parle. Hein? C'est quoi le Est-ce qu'on a entendu parler? De quoi il parle? Non, vous savez pas ce que c'est. Ah, oui, c'est vrai qu'en même temps, avant d'en faire partie, je savais pas ce que c'était non plus. Bon, c'est pas grave, je suis en mission pour mes supérieurs, on va dire. Il montre un petit bout d'écorce suspendu à son collier. Si je réussissais de là, je serais promu au grand conseil du cercle intérieur. Bon, on va t'aider. Mais, Ouais. c'est quoi, Ça a l'air extrêmement bien. Mais oui, si j'y arrive, en plus, je serai le premier à l'avoir fait aussi vite. Je suis déjà le premier à avoir atteint le grade de tronc aussi vite. de tronc. De tronc. Il faut pas se tromper. Parce que... Je comprends pas. Ouais. Je vois pas ce que vous voulez dire. Et C'est bon, on a un c'est running bag. ça, le tronc dans la main verte, ça paye ou... Ah non, ça paye rien du tout.
Ah, On fait ça ça va. On fait ça pour l'amour de la nature, on va dire. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et en quoi consiste l'émission de la main verte et votre mission aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, toute l'eau là, tout ça là, le mois dernier, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de marais. C'était uniquement des champs, heureusement en jachère, d'après ce qu'on m'a dit. Euh, le rôle du cercle, si apparemment faut démarrer par là, le rôle du cercle est de rétablir l'équilibre naturel là où il a été perturbé par l'activité humaine ou l'activité magique. Si je découvre que ce marais est dû à un phénomène naturel, bah déjà je fais rien, hein, parce que c'est naturel, mais faut quand même qu'on puisse l'expliquer. Et si c'est dû à une activité anormale, il va falloir régler le problème. Ok, je comprends que c'est problématique d'avoir les champs inondés. Oui, puis c'est le genre de phénomène que... Enfin, un marais qui apparaît comme ça en un mois sans qu'il ait vraiment plu, sans que les villageois autour aient fait quoi que ce soit, ça paraît un peu anormal. Enfin, je crois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Je regarderai si c'est magique. Vous savez d'où ça vient, toute cette eau? La zone? C'est là où on va? C'est là, d'après Zouillette, c'est plus là, on va se diriger vers là où les marais sont les plus denses. Entendu. Vous vous enfoncez donc dans des marais de plus en plus sombres. Les arbres bas que vous aviez croisés au départ se font de plus en plus serrés et menaçants. La végétation pourrissante, des trous plus profonds dissimulés sous l'eau rendent la progression difficile. Et au bout d'une demi-heure de marche, ça devient compliqué de voyager autrement qu'à la file indienne et en écartant la végétation au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel ordre de marche vous progressez, s'il vous plaît? Je veux bien passer devant. Et si j'ai eu le temps, j'ai fait un rituel Detect Magic. D'accord. Alors, est-ce que Terminature est devant et nous montre le chemin, ou on peut être... ça peut être l'un d'entre nous qui ouvre? Peu importe si vous placez qui vous voulez devant, Terminature va se mettre où vous lui dites de se placer. Il n'est pas difficile. D'accord. Je connais pas le chemin, donc je vais mettre devant et je vais demander qu'ils se mettent juste après moi ou à côté pour qu'ils m'indiquent le chemin. D'accord. T'as l'impression, quand tu lui demandes où aller, qu'il sait pas vraiment où vous allez non plus. Ok. Donc je vais essayer d'aller vers là où ça brille magique. Tout ce qu'il fait, c'est s'assurer par le biais de son doigt que vous avancez droit et que vous n'êtes pas en train de faire des cercles sur vous. Ok. Je pense qu'Aristide va être derrière Terminature, parce qu'il y a des questions. Ok. Je vais me mettre derrière Aristide. Ouais, je vais Si, faire si Oscar a bien fait la marche. D'accord. sur le chemin. Oscar va tapoter l'épaule de Dram, du coup, vu qu'il est juste devant, et il va lui montrer les fringues et les choses complètement ruinées et tout, et il va lui dire en haussant les épaules, tu vois, je t'avais bien dit que porter des belles fringues, ça sert à rien. Hein. C'est vrai. Pas besoin de les laver si elles sont tout le temps sales. Hein. C'est pas vrai. je ne peux pas être d'accord avec ça et tu le sais très bien. En attendant, mes chausses sont pas beaucoup plus ruinées que d'habitude, alors que les tiennes... Oui, mais ça représente que 10% de ma taille, contrairement à toi. Il va ralentir un peu pour laisser un petit peu d'espace entre lui et Dram. À l'avant, je préfère quand même quand elles sentent bon. Mais effectivement, vous pouvez, en tout cas, Dram, tu peux voir Oscar qui galère à suivre avec son armure lourde, le bouclier qu'il essaie de tenir et son marteau qu'il essaie de tenir tous les deux en dehors de l'eau. Est-ce que tu veux que je te prenne quelque chose, Oscar? Non, je pense pas que tes petits bras puissent survivre à la charge. Ok. Je peux Tu fais ce que tu as à faire. Aurora te dit qu'elle peut te porter si tu veux parce que c'est vraiment embêtant que l'armure prenne l'eau. Non, ça ira, merci. Je nettoierai ce soir, si on est encore vivant d'ici là. Alors, à un moment, Aristide va se pencher dans la direction de Terminature et faire Monsieur Terminature, j'ai une question, puisque vous êtes allé dans le plan des fées. Vous avez déjà vu des centaures? Ah oui, il y en a un qui fait justement partie du cercle de la main verte. Ah ouais. Mm. Parce que je me
posais des questions en fait. Parce que j'ai lu des livres des gens qui font la classification des animaux dans la nature. Oui. Et les centaures, ça a 4 pattes et 2 bras. Vous êtes d'accord avec ça? Celui que je connais, oui. D'accord. Donc, s'ils ont 6 membres, est-ce qu'un centaure, c'est des insectes? Tu vois qu'il réfléchit un instant. C'est une bonne question. Ah, peut-être. Faudra lui demander la prochaine fois que vous le voyez alors. Et puis si vous pouvez me le laisser savoir, parce que ça me stresse depuis un moment, depuis que j'y ai pensé, j'arrive pas à... Non, mais c'est une bonne question, je lui demanderai. Il se tourne vers Eloi, qui a l'air de lui dire quelque chose. Si, je vais lui demander. Si, tu vas voir. Je vais lui demander. D'accord. Bah, merci en tout cas. Puis si vous pouvez me laisser un message pour me dire sa réponse, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr, pas de problème. Oscar, tu trouves des trucs qui riment avec flotte? Ouais, chiotte. Merci Oscar. Pour le premier ou le deuxième couplet? Bah, vu qu'à ce stade-là, il y a de la flotte partout, je pense que ce sera pour tous. Ça me paraît pas mal. Et tu trouveras une rime avec patois, hein. Oui. Il y a loi qui rime avec patois. Toujours pas. C'est fait. Il faut que tu racontes l'histoire de la pinte aussi. Que la loi, elle a pu la boire, mais pas Oscar. Non, ça, je crois qu'on n'est pas obligé de la raconter. Aurora, fais-moi un lancer de perception, s'il te plaît. Oui. Aristide va collectionner des morceaux, des fleurs ou des plantes qu'il peut ramasser un petit peu, puis les mettre dans son livre un petit peu asséché. Puis prendre des notes en même temps. D'accord. Il n'y a pas Il va se énormément prendre de... régulièrement. Il n'y a pas énormément de différences de plantes, en fait. C'est surtout de la vase, c'est des lianes, c'est ce genre de choses, quoi. Ok. Je crois Bon, en que- tout cas, régulièrement, il va se prendre une branche dans le visage ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, il est en train de prendre des notes dans son carnet en avançant. D'accord. Et voilà. Aurora est un peu préoccupée, elle regarde partout voir si ça brille, et du coup, elle regarde pas vraiment, je pense. Parce Oui. qu'elle a fait 10. Elle a fait 10. Il n'y a rien qui brille, c'est pas possible. Alors, Aurora, en face de toi, vont surgir 6... Alors, c'est des créatures que aucun d'entre vous n'a déjà vues, mais que peut-être Aristide a déjà entendu parler. On dirait des grosses grenouilles bipèdes. Elles sont toutes les six armées de lances et portent des petites tuniques en peau. Et les 6 grenouilles fondent sur vous. Initiative. Aurora, normalement, vous auriez dû être surpris, mais je crois que ton fouet a quelque chose pour ça. Ouais. Ah oui, je crois que ça, oui, on peut pas être surpris avec. Il me semble. Ouais, tous ceux qui sont à 30 pieds de moi peuvent pas être surpris. D'accord. Ah. Toi, tu as avantage au jet d'initiative, Aurora. Ah, j'ai avantage aussi, moi j'en lance un deuxième alors. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire, genre savoir si je reconnais quel genre de créature c'est, ou de nature, je sais pas ce que tu préfères. Histoire, c'est bien. Ok. Ouh, à mon avis, je reconnais ce que c'est. 25. Waouh. 25. Allez, j'ai lu beaucoup de livres. Hein. Ces créatures sont des brutassiens, c'est-à-dire des petits hommes grenouilles, on va dire, enfin des grenouilles humanoïdes, qui sont connus pour leur recherche de trésors et leur vie tribale. Ok. Vous allez juste entendre Aristide faire Oh, des butraciens et écrire très rapidement dans son carnet. Et ça nous sert à quoi? C'est amical? Ça dépend, mais c'est plutôt pas extrêmement amical. Mais après, c'est peut-être des rumeurs. En tout cas, celles-là ont l'air un peu hostiles. Alors, Trop initiative, vous avez fait quoi, s'il vous plaît? Moi, j'ai 10. 10 pour 11. Aurora. 11 pour qui? J'ai pas entendu. Ram. 11. Ram. Oscar? 9 et 9 pour Aristide et Oscar. D'accord. Mm. Qui a la Je crois dextérité que- la plus haute? C'est moi, c'est Aristide. Aristide. Oui. Ok, c'est au tour du... Oh là là. Ah.
Ah, ils ont lancé des initiatives de malades. On va se faire réclamer par C'est au 5 tour grenouilles. du premier brutacien d'attaquer. Et donc il va attaquer la personne qui est en tête, c'est-à-dire Aurora. Aurora, la première grenouille reste à distance et va lancer sa lance. Est-ce que 19 te touche? Oui. Donc tu prends 4 de dégâts perçants. La deuxième va elle aussi lancer sa lance sur Aurora. Ah, par contre je pense que 11 ça ne touche pas. D'accord. Les troisième et quatrième vont se diriger de chaque côté pour... Vous avez l'impression qu'ils disparaissent dans les marais. Pouf, Ah ouais. et réapparaissent de chaque côté de la personne derrière Aurora qui est Terminature. Oh, 19. 19 et 5. Donc, Terminature va se prendre un coup de lance, lui aussi. Vous entendez juste... c'est difficile de voir parce qu'ils sont tout petits, donc ils sont pas tellement visibles sous la végétation des marais. En plus, ils se cachent un peu, mais ils viennent vraiment d'arriver de chaque côté de Terminature. Terminature qui est tout petit lui aussi. Donc, vous voyez qu'il se passe quelque chose à l'avant, sans être vraiment sûr de ce qui se passe. À part Terminature qui fait... Je pense qu'Aurora aussi l'a fait. Mais Les deux suivants vont utiliser la même tactique et aller de chaque côté de la personne qui est devant Oscar, c'est-à-dire... Dram? C'est moi. Dram, est-ce que... Non, 7 non, est-ce que 15 te touche? 15 touches. D'accord. Donc tu réussis à esquiver une des lances des hommes grenouilles, mais la deuxième... Et tu prends toi aussi 4 de dégâts perçants. H. Très bien. Dram, d'ailleurs, c'est à toi. Très bien. J'ai une question sur les réactions. C'est directement quand quelqu'un attaque. Oui. Et ça compte comme une action. Je vais faire une réaction, une action bonus. Une réaction, ça compte comme une réaction. Ça te bouffe ni ton action bonus. Très bien, je vais réutiliser ma réaction pour utiliser représailles infernales. D'accord, sur le brutacien qui vient de te mettre un coup de lance. Sur Gotassin qui va venir coup de lance en effet. Il faut que ça touche sur 15 avec de dextérité. D'accord. C'est moi qui lance. C'est lui qui lance. Si c'est un jeu de sauvegarde, c'est moi. C'est Et il a fait 19. dommage. Est-ce qu'il prend quand même la moitié ou il prend rien du tout? Hop. Ouais. Je vais Prends la dire moitié que des 10. 10, 1, 2, 3. C'est parti. Roll, baby, roll. C'est 15. Oh, Donc 7. d'accord. 7 de feu. Le brutacien est encore debout, mais tu l'as salement amoché. Très bien. Tu t'attendais pas à ça. Ça l'a fait. Il met un coup de lance et tout content. Ah, et tout à coup, fouah, le retour de flamme dans sa tronche. Les flammes de l'enfer. Ça l'a fait. Aurora, c'est à ton et tour. du coup- Sauf si Dram, Oui, t'allais faire quelque chose? Ah Ah oui, pardon, c'était ta réaction. C'est- Tout à fait. La réaction. Donc. C'est mon réflexe de dégage. Et ben je vais utiliser un sortilège d'héroïsme sur Oscar, s'il est d'accord. Tu le connais ce sortilège Oscar, je pense qu'il se fera du bien. Et je vais gratter les cordes de mon dulcimer en testant héroïsme sur lui en tant que sort de niveau 1. Donc je gagne. Donc ton Tu modificateur gagnes direct, c'est toujours 3. C'est 4. 4 maintenant. Ouais. Parfait. Tu gagnes 4 et tu peux plus être effrayé. Donc une belle mélodie retentillaire pour te donner du courage dans ton cœur et que tu puisses battre ces affreux monstres. Tu gagnes en effet ces points temporaires. Et mon action bonus, ce serait d'utiliser mon manteau d'inspiration pour j'utilise un de mes dés bardiques pour donner 8 points de vie à tout le monde, à 4 personnes autour de moi. Donc ce sera 4 points de vie à Oscar, Terminature, Loi, Aristide et Aura. C'est des points de vie temporaires? C'est 8 points de vie temporaires. 8. Wow. Ouais. Oh, Chaque créature cool. peut également utiliser sa réaction pour se déplacer, sans attaque d'opportunité, si vous avez besoin de bouger. Moi, je veux bien m'approcher de celui qui m'a attaqué, qui était à distance. Juste-
Ouais, juste, est-ce que en fait tu pourrais nous resituer où sont tout le monde? C'est-à-dire que nous on est en ligne. Oui. Et il y en a deux devant, deux derrière, c'est ça? Il y en a deux face à Aurora à distance de lancer de lance, on va dire. Ensuite, il y en a un de chaque côté de Terminature et un de chaque côté de Dram. Sachant que vous êtes dans l'ordre Aurora, Terminature, Aristide, Dram, Oscar. Alors, en réaction, du coup, si Aristide va se reculer un petit peu de Terminature, pour pas être trop proche des Brutassiens. D'accord. Et nous sommes Du coup, c'était moi après, je crois. à Aurora, c'est ça. Je peux commencer par la bonus action? Oui, oui. Ah, allez, eh ben, je mets Shield of Face sur Dram. Donc, du coup, tant que je suis concentrée, tu vas avoir plus 2 à la CA. Ok. Et après, en action, je vais tester mon fouet. D'accord. C'est 18. 18, ça touche. Et du coup, en dégâts, ça fait 6. 6. Alors, pareil, c'est comme le premier Brutassien qui s'est pris des flammes, celui-là aussi. En un seul coup, tu l'as bien amoché, mais il est encore debout. Mais pareil, surpris d'une telle riposte, parce que déjà, t'as pas à te déplacer pour aller au corps à corps, vu que ton fouet a une certaine portée. Donc il pensait être tranquille là où il était, et tout à coup, la pointe du fouet qui lui arrive au visage. Et Aurora dit: on touche pas aux copains. C'est bon pour moi. Parfait. Aristide, c'est à toi. Alors, Aristide va regarder un peu ce qui se passe autour. D'une main, il va tenir son carnet qu'il va refermer d'une main. Et de l'autre, il va fermer les yeux, lever la main, se concentrer pendant un instant et il va réciter incanté, pardon, en draconique et toucher Mortimer qui est perché sur son épaule. D'accord. Et il va dire Mortimer, protège-nous. Et en fait, il va lancer sur Mortimer le sort souffle de dragon. Et donc, donc du coup, Mortimer, c'est une action bonus, donc et donc du coup, Mortimer une fois par tour, attends, je dis pas de bêtises, il peut faire un cône de 15 pieds. Je vais choisir que ce soit du feu. C'est des patraciens, donc ça doit être sensible au feu, j'imagine. Enfin, en tout cas, j'espère. Il fait un cône, et donc c'est 3d6 de dégâts de feu sur un jet de sauvegarde de dextérité. Et ils prennent la moitié s'ils se ratent. D'accord. Tu vises lesquels du coup? Et bah, du coup, on va dire ceux qui. Est-ce qu'il y en a deux qui sont suffisamment proches pour que je puisse essayer de les avoir dans le cône Les deux en face d'Aurora. Soit les deux en face Bah, très d'Aurora, bien. soit les deux de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y en a deux de chaque côté. Il y en a deux à droite, il y en a deux à gauche. Donc du coup, Mortimer va s'envoler et juste au moment où il arrive au-dessus de la tête de Aurora, il va faire commencer à cracher une énorme flamme. Il va toucher les deux trucs. Donc on doit faire chacun un jet de sauvegarde de Dex de 16. 6 et 9. Ouh, donc ils prennent tous les deux 3d6. Alors où c'est que je clique? Voilà, hop là. Et Ouh. Je vous ai pas dit, en fait c'est un dragon polymorphé, Mortimer. D'accord. Raconte-nous ce qui se passe. Raconte-nous comment Mortimer va griller deux Brutassiens d'un seul coup. Donc en fait Mortimer va juste donc s'envoler, donc avec son côté un petit peu grassouillé, replay, donc il fait du mal à battre des ailes, il bat très vite des ailes pour se maintenir. Et au moment où il passe au-dessus de Aurora, il tout saute. Et là ça fait une énorme flamme, presque bleue, plus bleue que rouge, et qui va incinérer les deux Brutassiens dans des douleurs probablement atroces, les pauvres. Donc pas le temps de fuir ou de quoi que ce soit. Ils voient juste une chouette arriver. C'est juste une chouette quand tout à coup. Alors entre ça et les représailles infernales de Dram, ils commencent à penser que peut-être ils sont attaqués à, je sais pas, une bande de mages de feu, quelque chose comme ça. Et en action, c'était l'action bonus avec Mortimer. Donc en action toute simple, en fait,
je vais prendre mon carnet et je vais commencer à dessiner un des brutations. Avant qu'il se fasse incinérer, parce que j'en veux un, c'est comme vivant, tu vois, donc Parfait. voilà. Oscar, c'est à ton tour. Oscar est très heureux. Oh, et il se précipite. Il y a enfin un petit peu d'action. Il va se précipiter sur le brutassien que Dram a un petit peu commencé à écorcher. Et va lui balancer un gros coup de marteau dans la tête. 13 à toucher. Ça touche. Tout juste, mais ça touche. Oui. Nice. Et comment je fais les dégâts c'est là. Pardon. Hop, et je lui fais 12 points de dégâts. Alors, celui-là en particulier, il avait en tout 11 points de vie. Bah voilà. Donc, Il soulève son marteau de guerre très très haut avec son bouclier de l'autre main et il l'abat sur le brutassien en disant « Ça c'est pour mes choses !» et Brutassien Puis, explose. Voilà. Et il va juste se précipiter sur le suivant qui est de l'autre côté de Dram et se tenir prêt à protéger Dram avec son bouclier. D'accord. Autour de Terminature, qui va se retourner vers son oie après avoir vu Mortimer cracher du feu sur deux Brutassiens et dire « Tu sais pas faire ça, toi ?» Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il va se tourner vers le Brutassien qui l'a attaqué et dire à Aurora « Moi aussi, regarde !» Et du sol sort une liane qui commence à s'enrouler autour de son bras et commence à former un fouet qui fait tourner autour de sa tête et coup de fouet sur le Brutassien en face de lui. Trop bien. 26. Oui. Le premier fouet épineux, trop bien. Oui, le fouet épineux de Terminature. Ah 4. Le Brutassien se prend peu de dégâts comparé à l'espèce de spectacle que Terminature était en train de donner, mais se retrouve quand même un peu enserré et Terminature en profite pour le tirer d'un coup vers lui. Et c'est au tour des Brutassiens d'ailleurs. On revient aux Brutassiens. Le premier il s'est fait incinérer, le deuxième il s'est fait incinérer, le troisième il est pris dans le fouet de Terminature et réussit son jet de dextérité, mais c'est juste son tour, donc il passe son tour à se démener et se défaire du fouet de Terminature. Le suivant par contre, qui est de l'autre côté de Terminature, va profiter qu'il lui tourne le dos pour l'attaquer et fait un 9, donc manque son coup, peut-être perturbé par tout ce qui se passe, par ses amis qui brûlent, par l'alien qui sort du sol et qui va frapper son pote. Bref. Le suivant, c'est le dernier du coup qui fait face à Dram. Il vient de voir son ami se faire brûler après avoir touché Dram, puis se faire exploser par un coup de marteau d'Oscar. Donc, oui, et je viens de lancer un 1, donc il se sauve. Il fait tout ce qu'il peut pour partir au milieu des marais, là où vous aurez du mal à le suivre. Vous n'êtes pas sûr s'il marche ou s'il nage. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a peut-être assez pour qu'il clapote un peu. Et il commence à disparaître dans la végétation. Dram, c'est à toi. Très bien. Je suis pas sûr de vouloir le laisser s'enfuir. Et en même temps, il ne représente plus une menace. Je suis loin de celui qui s'en prend à Terminature, enfin qui voudrait s'en prendre à Terminature. Non, il est à 5 mètres de toi. Très bien. Et bien dans ce cas, je vais simplement me contenter d'un coup de rapière pour lui. Et donc, l'attaque. Haha. Ouais. Oh. C'est à 23. On est en Ça forme. touche et j'inflige. Ouais, ça va. Hein. Et j'inflige du coup 1d plus 1. Ah, dommage. Seulement 5 points de dégâts. Mais ça suffit, c'était pile ce qui lui restait. Donc vas-y, raconte-nous ce qui se passe. Je jette un regard à celui qui est en train de s'enfuir en pinçant un peu les lèvres de pas pouvoir lui faire sa fête. Et je vais bondir vers le batracien, vers le brutassien, pardon.
avec une feinte qui fait que grâce à ma cape, je suis déplacé légèrement dans l'espace. Et du coup, je vais faire une feinte pour faire croire que j'attaque pas du même côté et lui planter l'épée dans le dos. D'accord. Et le brutacien tombe au sol dans un dernier... Aurora, Et c'est ça- à toi. Est-ce qu'il en reste des sauvables? Est-ce qu'il en reste des sauvables? Que je pourrais réanimer potentiellement après les avoir attachés. Alors, brûler, exploser au marteau. Coup de rapière dans le dos. Il y en a un qui s'est sauvé. Mais on est des gentils, hein, je vous assure. Fait que se défendre. Non, en vrai, t'es méchant, j'aurais attaqué celui qui est en train de s'enfuir. Il me semblait qu'il y en avait un de chaque côté de Terminature. Oui. Et celui C'est ça, il en reste... Et puis, Oui, il en reste un à côté de Terminature. Celui qui l'a Ça. chopé, ouais, dans le game. Ouais. Ouais, et lui, il est encore en vie ou il est... Il est encore en vie. Mais il est debout ou inconscient? Il est debout. Ok. Je vais tenter une persuasion. S'il me comprend, je sais pas s'il me comprend. Et je lui dis... bon, écoute, vous voyez bien que vous pouvez rien faire, alors dites-nous qui vous êtes, plutôt. Tu vois qu'il se tourne vers toi parce que t'as parlé, mais il n'y a aucune compréhension dans ses yeux. J'essaye de l'attraper, alors. Mais pas pour l'attaquer, de l'attraper pour le maintenir. D'accord, Pour donc qu'il s'enfuit. j'ai de force opposée. Vas-y, fais-moi juste un lancer de force. J'ai fait 17. J'ai fait un 20 net, je crois. Le B, c'est un 20 net. hey, Voilà. Donc vous luttez un peu tous les deux, mais surpris par la force justement de... Voilà. Une prise de catch. Et l'immobilise. Parfait. Quelqu'un a de la corde? C'est la fin de ton action du coup, donc c'est au tour d'Aristide. Aristide, il y en a un qui est plaqué par Aurora et un qui essaye de se sauver. bah, celui qui va se sauver va être poursuivi par Oscar, par Mortimer, pardon. Par Oscar à cheval sur Mortimer. Oui. En fait, il y a un côté un peu le butricien. Derrière, t'as le buzz. Vous avez un petit peu. En plus, c'est son prédateur naturel, le rapace, la grenouille. Et voilà. Et en fait, un peu au loin, derrière, au détour d'un arbre, vous entendez un. Alors, où est-ce que Heureusement que Terminator nous avait dit qu'il était là pour défendre les la forêts. nature. Ouais. Mais les forêts, pas les marais. Ah, c'est beaucoup moins là déjà, C'est comparé au beaucoup moins. 14, au 13. Oui. Avant, au 14. Voilà. T'as fait 3, 2 et 1. Oh mon pauvre. Bah, j'ai fait oui. plus de la moitié du jet précédent quoi. Le brutacien, essoufflé par la flamme qui sort de Mortimer, tombe face dans l'eau. Pouf. Il semble disparaître un peu sous l'eau et réémerger un peu plus loin et se remet à courir. Et donc du coup, et ça c'était Mortimer, et Aristide va se tourner vers Dram et fait il faut le tuer ou... Non, faites pas. Ok. Ils étaient pas dangereux. Ils peuvent revenir à plusieurs s'ils veulent. Donc faut le tuer. Non, justement. Faut qu'on s'amuse encore un petit peu. Et tu vois, en fait, du coup ça va être ton action, c'est Aristide va regarder Dram et pas comprendre ce qu'il a dit. Pourquoi c'est amusant. Et ça sera tout. D'accord. Et du coup, on arrive à Oscar. Je vais pas courir après la tortue ninja là-bas au fond du marais, donc il va juste sortir un rouleau de corde, pas un rouleau mais sortir de la corde de son sac, et puis choper le brutacien qu'elle a
qu'elle a arrêté et puis commencé à le ligoter à l'arbre, au tronc d'arbre qui est juste derrière. D'accord. Et du coup, fin de l'initiative, j'imagine. Et justement se tourner vers Terminature et lui faire dis-moi, petit, tu penses pouvoir communiquer avec cette brute-là? Ça se tente. C'est pas la première fois que j'ai affaire à ce genre de personne. Si. Vous voyez que Aristide lève la tête de son carnet où il est en train de gribouiller des notes. Il fait s'il faut, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je sais pas. Faut qu'il comprenne ce que nous on dit. Ça, je peux pas le garantir. D'accord. Je pense pouvoir grossièrement communiquer. Faisons ça, Ok. faisons ça. Terminature se pose. Il s'assoit, sauf qu'il s'assoit dans l'eau en face de l'arbre, donc l'eau lui arrive jusque-là. Il réfléchit un instant, puis... En fait, je sais pas quoi lui demander. Je lui demande quoi? Bah, peut-être qu'il sait d'où vient l'eau. Ah! Bonne idée. Le Brutacien regarde Terminature, genre... Ok, je crois qu'en fait, non, je sais pas parler Brutacien. Mais peut-être que l'eau, elle peut. Zuyat? Ou Aristide. Non plus. J'ai un sort pour comprendre ce que les gens disent, mais pas pour qu'ils comprennent ce que je dis. Je vais m'approcher, je vais commencer à lui parler déjà dans différentes langues pour voir. Donc je vais essayer le draconique, l'elfe. Quand tu parles en draconique, tu vois qu'il comprend quelque chose. Il y a quelques mots qu'il saisit, il y a quelques mots clés, quelques noms qu'il a l'air de saisir. Ok. Alors, du coup, je fais. Alors, attendez 2 minutes. Et puis, en fait, sans faire attention, pareil, je fais comme Terminature. Je m'assois dans l'eau, je sors mon grimoire et je vais commencer à lire des trucs, à lire des passages, à dire ça va me prendre un peu de temps hein, pour lancer le sort. Vous avez tout le temps que vous voulez. Il y en a pour à peu près 10 minutes. Et je vais commencer à incanter compréhension des langages en rituel. D'accord. Donc ça va mettre 10 minutes. Donc après, Parfait. si vous voulez faire des choses pendant ce temps-là. On va passer directement à la fin du rituel, je pense. Donc ça me permet pendant 1 heure, de comprendre le sens de tout langage parlé ou entendu. C'est juste que je peux pas le parler par contre. Et donc du coup en draconique, je vais faire origine, eau, pourquoi, attaque. Enfin, je vais dire 2-3 mots un peu simples pour essayer de voir s'il comprend ce que je veux. D'accord. Il essaie d'abord de te répondre en draconique aussi. Il balbutie quelques mots, il a un accent que tu comprends pas, puis à bout d'un moment il se dit... Et puis il le dit en brutacien. Il a l'air de dire que l'eau vient de son palais. Il utilise clairement le mot palais. Le palais dans le sens château ou dans le sens bouche? dans le sens château. Peut-être qu'il crache beaucoup. Hein. C'est ça. Mais en fait, tu sais pas, parce qu'en brutacien, c'est pareil, c'est le même mot, c'est la même ambiguïté étymologique. Oui, donc du coup, c'est à faire. Alors, je pense qu'il dit que l'eau vient d'un château ou d'un palais, ou alors que c'est tous les brutassiens qui crachent beaucoup. Je suis pas certain de ce qu'il veut dire par palais, en fait. Tu peux lui demander qu'il nous amène à son palais? Comme ça, on verra bien s'il nous montre... Ok. Alors, je me retourne vers le brutassien, puis je fais en draconique palais, eau, où est-ce? Où ça? Il Je prends des directions différentes. donne un signe de tête du genre... par là. C'est la direction opposée à celle d'où vous venez. Donc c'est la direction dans laquelle vous vous dirigez. Ok. Est-ce que c'est vers là où s'enfuit le dernier brutacien? Le dernier brutacien, c'est juste... Non, il s'est pas du tout enfui dans cette direction-là. En même temps, il s'est juste enfui dans la direction opposée à celle où vous étiez. La direction opposée à la chouette qui crache du feu. Mortimer est revenu un peu plus tard après et s'est accroché dans une branche au-dessus de nous pour nous regarder. Aristide, est-ce que tu peux lui demander s'il peut nous accompagner?
On doit parler à son roi, son chef, son... Ok, je vais lui dire, toi, venir avec nous. Fais-moi Parlez. lancer de persuasion, s'il te plaît, ou intimidation, comme si ça dépend comment tu veux jouer ça. Dis-lui qu'on peut, Je pense faire, que ça va qu'on peut faire disparaître l'eau aussi. Et je vais juste lancer création et destruction d'eau. Et juste pour illustrer, faire tout autour du brutacien, faire disparaître un petit cercle, toute l'humidité qu'il y a dans un petit cercle. D'accord. Quand il voit ça, il se met à paniquer complètement. Genre essayer de se détacher, de partir. Ah Du coup, c'est presque plus de l'intimidation maintenant. Mais c'est le même bonus grandiose que j'ai. Du Alors, coup, je vais lancer. Aristide, tu peux lancer avec avantage. Parce que t'es... tu peux lancer avec avantage parce que avec tu as justement l'assistance de Oscar qui fait disparaître un peu d'eau à côté. Oh, c'est un peu mieux déjà. Ouais. Merci pour l'avantage. Le brutacien répond en brutacien, très rapidement, très affolé. Eh, tout ce que vous voulez, mais détachez-moi par pitié, me laissez pas avec lui. D'accord. Je fais comme ça, je crois qu'il a peur de toi. Je vois absolument pas pourquoi. Oscar, le brutacien n'arrive pas à te quitter les yeux. Il est fixé sur toi et il tremble. Je fais. Je dis avant qu'on parte, vous me donnez. J'ai besoin de une minute de plus. Et vous voyez Aristide qui fouille dans sa sacoche, qui sort des gros gants en cuir, qui pose des lunettes un petit peu sur son visage, et qui commence à farfouiller dans l'eau et qui sort le corps à moitié carbonisé d'un des brutaciens. Il le tient à bout de bras, il le regarde, il le repose, il va vers l'autre, il ressort l'autre, il fait ouais, ça devrait aller celui-là. Et il le pose sur une souche un peu à côté. Et vous le voyez, il commence à incanter dans une voix un peu gutturale, un peu étrange. Et au bout d'une minute, vous voyez le corps carbonisé du brutacien qui se relève, un peu ballant. Et donc je lance Animation des morts sur le corps du brutacien qui va nous suivre sous forme de zombie. Yes. L'autre brutacien, il est en panique totale. Voilà. Mais on est les gens. Grave. Et donc je fais, ah ben voilà, ça va être quand même plus pratique comme ça. Mais il est pas en très bon état, c'est pas mieux de les faire revenir en bon état? Juste... Il y a ton familier qui fait ça, qui fait attention. Il est en suffisamment bon état. Hein. Il est bien comme ça. Je sais pas trop. Je me tente, je fais. Ça te dérange pas, toi? Puis vous voyez les zombies. Non, il dit que ça te dérange pas. Je ne questionne absolument pas ce que tu viens de faire, Aristide. Pourquoi? Parce que toute création a une fin. Et tu es en train de juste absolument pas respecter ce cycle normal de la vie. Attends. Et On le retarde juste un petit peu. Tu vois Aristide qui s'arrête, qui se retourne, qui te regarde, puis il fait mais j'utilise juste son corps. Il va quand même se décomposer hein, au bout d'un moment. Ça change pas le cycle. je ne peux pas en entendre parler. Aristide, Mais... je sais pas parce que c'est vraiment très important pour moi le consentement et un mort peut pas donner son consentement. Alors, mon chat vient de faire tomber. Alors. Ça me pose problème. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de ramasser l'équipement des gens qu'on a trouvés morts? Parce qu'on n'a pas leur consentement pour utiliser leurs armes et équipements, comme la cape de drame ou ton fouet ou les affaires qu'on avait récupérées dans la mine. Aurora, Parce que... elle regarde dans le vide et bug pendant 10 minutes. Et Aristide continue un petit peu sans noter quel bug. Il fait parce que s'il n'y a pas d'âme dans le corps, c'est comme de l'équipement, c'est juste du matériel. Le truc, c'est que moi, j'aurais pu le relever, vraiment, vivant, avec son âme et tout. Bah, tu peux encore relever son corps. Je préfère garder ça pour l'équipe si jamais il y a un souci.
Et je propose qu'on laisse les morts là où ils sont. En tout cas, ceux qui sont encore vraiment morts. Ok. Est-ce que tu peux demander à Aristide, s'il te plaît, à notre ami, Mhm. comment faire une cérémonie, peut-être une petite prière pour eux, pour la mort? Est-ce que je les mets dans l'eau? Alors, donc vous voyez Aristide qui se retourne vers le brutacien vivant avec son pote mort-vivant à côté de lui, à moitié cramé, encore en train de fumer, et qui fait rituel funéraire pour toi. Pour moi? Tu vois qu'il essaie encore de le dire en draconique avant de se reprendre. Manger les cadavres? Là, c'est pratique, il y en a qui sont déjà cuits. Finalement, il est- qu'est-ce qui est le moins cruel finalement? voilà. Il pense qu'on devrait utiliser ses copains comme des goûters, parce que c'est déjà cuit. En même temps, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. On peut prendre ceux qui sont déjà cuits et leur apporter. Ça fera un peu une offrande pour, je sais pas, c'est respectueux chez eux. Quand tu dis ça, tu te rends compte que Terminature s'est déjà approché d'un des cadavres et commence à faire. Ah oui. Je prends un des cadavres cuits et je le mets sur mon dos, je le porte pour le porter. D'accord. Bah, il reste qu'un seul cadavre cuit. Je me permets de Donc, reformuler. Vous voulez qu'on apporte les corps des propres brutassiens à tuer à leur camp pour leur dire qu'on les a tués mais qu'on aimerait quand même bien les enterrer. Okay. Je suis assez d'accord avec le nain. Voilà. C'est vrai, je repose la pauvre petite grenouille. Bon, de toute façon, Aristide va commencer à prendre des notes sur les rites funéraires des brutassiens dans son livre. Je vais sortir du coup le livre que Aurora a offert. Ça correspond plutôt au côté divin et tout. Donc, voilà. Et là, je commence à prendre des notes. Donc, les brutassiens mangent leurs morts. Donc, c'est très respectueux quand on est invité chez les brutassiens de manger leurs morts, je pense. Mais, du coup, je prends pas de notes. Donc, Aristide vient de raviver un zombie. Vous venez de décrocher le brutassien que vous avez bien proprement terrorisé. Et vous lui demandez de vous mener dans ce qu'il a appelé son palais. C'est ici que s'achève la première partie de notre aventure, mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive dès la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi notre jeu. N'oubliez pas de vous rendre sur le site qui s'affiche ici pour vous procurer un t-shirt Terminature. Je rappelle que les bénéfices iront tout droit à la recherche contre le cancer. Merci et à la semaine prochaine.